Oui, le prochain de la résurrection. La résurrection, ça sera après la fin du monde, non? Non. Ce sera pas après la fin du monde. Donc tu connais seulement les trois là. Oui. Donc on parle de la résurrection, l'autre la réincarnation. La réincarnation et ce que je t'expliquais là. Et qu'un homme a cette vie sur terre. Oui. Cette vie dans une famille quoi. Oui, là, même plus que tout dans. Tu peux sortir ici. Allez. Et tu crois à ça? Bon, je crois qu'il y a des choses que on dit souvent, tu n'as pas vu, tu ne sais pas comment cela est. Donc tu ne peux pas dire que je vais croire à 100%. Tu entends seulement parler. Tu dis que bon, si ça existe, c'est que c'est bon. Si ça n'existe pas, tant mieux, non? C'est un peu ça. Et tu ne sais même pas ce qui existe, Capo. Et toi, tu n'as jamais cherché à comprendre? Non, pas à comprendre. À savoir si c'est vrai ou pas. Le vrai. Parce qu'il faut quand même savoir, mon frère. Tu n'es pas quand même sur terre pour rien, non, Capo. Non, tu sais. Le fait que tu penses qu'un jour tu vas mourir. Quand nous on était à l'école, on avait un enseignant qui avait l'habitude de nous dire il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Et quand il nous disait il faut croire en Dieu, ça veut dire, il disait respecter les principes et autres qui vont avec. Si vous croyez en Dieu et qu'il existe réellement, du fait que vous avez respecté ces principes sur terre, vous bénéficierez. Hein? S'il n'existe pas, vous n'aurez rien perdu. Mais par contre, si tu ne crois pas en Dieu, disant que je ne pense pas qu'il est, et que tu ne respectes pas ces principes, et que tu arrives, que Dieu là existe réellement, tu es mal barré. Tu es mal barré. Mais ça, c'est un grand politicien. C'est ce qu'il nous disait. Mon prof d'histoire en terminale. Là, c'est un politicien. Non, c'était pour faire comprendre aux gens que, parce qu'il y a des gens qui avaient des réactions bizarres. Tu vois un peu. Quand il nous relatait sa vie, il nous disait, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas baptisé, parce qu'il avait fait la catéchèse à l'église catholique, où il avait posé quelques questions au catéchisme. Le catéchisme l'a chassé. Un peu. Le catéchisme a dit que sors-tu pas, il ne revient plus. Attends, Aura. Oui, il m'a dit ça. C'est qui fait que lui aujourd'hui, il nous dit souvent qu'il respecte les principes de la vie. Si on a dit ne fais pas du mal autrui, il ne le fait pas. Ne ment pas, il ne ment pas. Quand il parlait parfois, il peut sauf que bon, parfois il n'est pas possible de s'abstenir de mentir devant certaines situations. Tu vois, comment dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Donc il nous relatait des choses de la vie, il disait que non. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, il faut vraiment. Il nous parlait des choses beaucoup même. Qui dit ça? Hein? Qui dit que aime ton prochain comme toi-même? Dans la Bible. Non, c'est notre professeur là qui nous disait ça. Oui, puisque quand on dit que aime ton prochain comme toi-même, qui dit ça? Lui, il nous parlait comme ça en parabole. Il ne citait pas que non, c'est peut-être tel. Tu vois un peu. Parce qu'à un moment, il nous avait dit qu'en réalité, la vie d'aujourd'hui, il nous disait souvent que la vie se résume aux 10 commandements de Dieu donnés à Moïse. Que si un homme naît, il respecte ces 10 commandements-là de fort en comble, il pense que cet homme-là est pur. C'est pas bien qu'il pense. Il faut qu'il croie que c'est vraiment clair. Parce que là, ce sont ses pensées. Non, parce qu'il nous disait que d'après lui, ça, ce sont ses pensées. C'est ce qu'il nous disait d'après lui. Parce qu'il dit que dans le commandement de Dieu donné à Moïse, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, honore ton père et ta mère, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de faux témoignages. Donc tu vois, il nous disait que quand tu regardes tout, c'est là-bas où il dit aime ton prochain comme toi-même. Tu vois un peu, il nous disait que quand tu es un homme et que tu respectes tout ça, parce que lui, ça c'est l'essence de la vie, que quand tu regardes tout ça, tu respectes tout ça là, c'est que tu es un homme bien. Ben, comme tu peux, regarder, pose une question.
Regarde, par exemple, comme nous sommes ici là, n'est-ce pas? Tu vois, peut-être dans une entreprise, il y a les lois là-bas. Il y a ce qu'on appelle le règlement de l'entreprise. Tu vois un peu? Et tu connais qui est l'auteur qui a institué ce règlement-là. Tu vois? Quand tu es maintenant là-bas, tu es obligé de marcher comme il a institué le règlement-là pour ne pas avoir les problèmes avec lui. Justement. C'est ce qu'on comprend. Ce qui fait que sur les règlements même que tu ne maîtrises pas, il est capable encore de te dire que non, ce qu'il disait, c'est uniquement comme ça que tu dois fonctionner. C'est pas ce qu'on comprend. Là maintenant, tous les règlements, regarde par exemple, quand tu veux signer un contrat, on te donne le règlement. Quand tu lis, il y a les points que tu ne comprends pas. Voilà, quand tu ne demandes pas, eux t'expliquent parce qu'ils ont eu instruction sur ça. Parce que le fondateur les a dit que ici, là, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est pas ce qu'on comprend. Là maintenant, ça te donne aussi de marcher. Quand une nouvelle personne vient, toi aussi tu vas l'expliquer. Il dit que mon frère, on a dit un truc là-bas, moi je n'ai pas compris. Elle m'a expliqué pas bien compris. Il dit que non, moi, la fête, c'est voilà comment j'avais fait. C'est pas ce qu'on comprend. Tu commences aussi à l'instruire comme ça là. Comment donc vous pouvez prendre les commandements de Dieu? Vous dites que vous pouvez obéir aux commandements de Dieu sans chercher à savoir qui est ce Dieu qui a écrit ça. Comment tu peux obéir un commandement de Dieu? Comment il peut dire? Comme par exemple, il dit que tu ne mentiras point. C'est ça ce qu'on comprend. Mais celui-ci dit que parfois il doit mentir. Là maintenant, est-ce que là, ça a trait à voir avec le commandement de celui-là donc? Tu sais, quand il nous disait ça, c'était pour montrer que malgré tout, ce qu'on peut dire, l'homme n'est pas parfait. C'est ce qu'il voulait dire par là dire. Parce qu'il nous disait que l'homme n'est pas parfait. Et à côté de ça, il nous disait par moment que la loi est flexible. Oui, il disait que l'homme n'est pas parfait. Ben, mon professeur, là, comme il t'a dit, c'était un rosicrucien. Il nous parlait beaucoup de choses. En effet, il causait beaucoup à lui parce que, je ne le dis pas pour me vanter, j'étais l'un de ses meilleurs élèves en histoire jour. Mais comme il faisait la vie, quand on faisait... Il t'a pas initié? Non. Je suis. Non. On fait un rosicrucien qui donne cours. Oui. Il initie tous ses élèves. Il nous avait la rose quoi. C'est un peu comme les appartenances dans les églises. Non? Tu vas là-bas, il y a des prières qu'on vous fait, il y a des choses que peut-être nous, comme on dit souvent, le commun de mortels, nous comme ça, peut-être que nous, on ne connaît pas. On va te dire par exemple, si tu veux sortir de ton corps, il y a des choses qu'il faut faire et tout et autres. Il nous disait ça. Il disait que dans la rose de croix même, il n'y a pas la sodomisation. La sodomisation commence au 12e niveau. Parce qu'il nous disait souvent que quand tu atteins le 12e temple de la rose de croix, tu dois être forcément franc-maçon. Et ceux qui ont initié la sodomisation, ce sont les francs-maçons. Et c'est ce qu'il nous expliquait constamment. Mais il nous disait, comme il était dit souvent, que croyez en Dieu. Croyez en Dieu, c'est ce qu'il nous disait. C'est effectivement, c'est ce qu'ils vont vous dire, non? Ils vont vous dire croyez en Dieu, mais ils vous injectent souvent un peu les... Oui, on parlait... Comment ils fonctionnent, non? En fait, c'est quand on lui posait les questions... En fait, c'est un évangéliste, c'est pourquoi? Tu vois, il dit seulement un truc comme ça, comment ça se passe là-bas. Mais peut-être pour toi, ça ne t'intéresse pas. Mais tu ne connais pas les cœurs de ceux qui sont autour. Parce que tu n'es pas le seul élève en classe. Peut-être maintenant où il est là, peut-être il y a au moins 15 élèves qui l'ont suivi. Parce qu'imagine que c'est tout un établissement. Il ne donnait pas seulement histoire de chez vous, non. Il donnait un peu de partout, non. Imagine qu'il donne comment il peut dire, cette parole, c'est partout, il part. Tu crois qu'il va sortir sans les disciples? Tu ne sais pas que quand on est dans un cercle, le but du cercle, c'est que tu amènes les disciples, non. C'est comme ça. Ils ont plein dans les établissements, ils enseignent nos enfants. Ils peuvent utiliser nos enfants facilement. Comment il peut te dire qu'il y a les machines pour sortir de son corps? Non, ça, c'est ce qu'on enseigne dans la rose. C'est ça, je suis en train de dire, non. Pour sortir de son corps, il y a des choses qu'il faut faire. Et comme il arrive, il dit que quand tu arrives au 12e niveau, c'est là où on parle de sodomisation. Donc tu vois comment il faut que tu sodomises pour pouvoir garder la puissance. C'est ça, non, mon frère? Oui, il nous expliquait, avec lui, on causait, il nous donnait parfois la différence entre la rose croix et la franc-maçonnerie. Parce qu'à un moment, les gars ils ont dit que, mais pourquoi on trouve toujours que la rose croix est mauvaise? Il dit que non. Que quand tu es dans la rose croix, il y a des trucs de protection qu'on vous apprend aussi. Des méthodes, tout et autres. Si vous avez pris les exemples, il serait difficile de voir quelqu'un qui appartient à la rose croix.
et que sa maison, tu vas voir peut-être sa maison se brûler. Ouais, il nous expliquait beaucoup, quelqu'un qui est franc-maçon. C'est là où il nous montrait certains signes. C'est qu'on appelle, tu vois souvent dans les maisons, les triangulaires. Il nous expliquait ça, il y a les triangles. Il y a d'autres qui ont des triangles avec des ronds à l'intérieur. Ça signifie que celui-là appartient à la franc-maçonnerie et peut-être à tel grade il a avancé à l'intérieur. Il y a certains qui ont des triangles simples. Il y a certains qui ont des ronds simples. Donc c'était ça. Donc il donnait les insignes quoi. Oui, déjà quand tu marches, tu vois une maison, c'est là que ça c'est un rosicrucien, ça c'est un maçonnique, ça ainsi de suite. Wonderful. Il disait ça, quand vous arrivez dans les pareilles maisons, quand tu vas entrer là-bas, tu entres avec la main gauche, le pied gauche. Et il disait par moment que si tu entres, que si tu arrives et que tu vas entrer, qu'il n'y a personne qui t'observe, tu entres avec le dos. Il nous expliquait beaucoup de choses. C'est pas moi particulièrement parce que bon. C'est l'initiation comme ça qu'il t'enquête de vous faire. Ça, et ça que tu parlais que depuis, il parlait comme si il ne vous a peut-être pas initié. C'est comme si vous regarde par exemple, tu connais tout ce qu'il a dit là, c'est toujours dans ton cœur, non? Tu as encore il me dit ça, oh c'est depuis qu'il a dit ça. C'est encore là. Effectivement, quand tu arrives et tu vois les maisons, donc ça te vient que quelqu'un t'avait dit ça. Vrai ou faux? C'est ça, non? Voilà, et ce qui fait que quand tu vas arriver là-bas, tu vas faire exactement ce qu'il t'avait demandé de faire, vrai ou faux? C'est ça, non? C'est l'initiation, mon ami. C'est l'initiation. Oh, peut-être par exemple moi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu vois, je m'en fous de ces choses-là. Je pars, si j'ai un truc à régler avec toi, j'entre, je dois j'entre. Je saute même si je roule même le ballon comme ça, j'entre. Tu ne peux rien me faire. Et ça, vous comprenez. Je n'ai pas besoin de faire tous ces simagris ici pour pouvoir. Il est comme ça que de vous initier. Imagine, tu es arrivé dans la maison d'un peut-être un rosicrucien là. Nous sommes d'accord. Lui, il t'observe. Peut-être tu ne vois pas qu'il t'observe. Il voit comment toi, tu restes comme ça. Après, tu entres avec le pied gauche. Il dit que celui-ci, il connaît quelque chose. Et ça va se comprendre. Et là, mais quand tu vas entrer maintenant là-bas, il va t'initier encore autrement maintenant. Tu ne dois pas t'en rendre compte. Il va dire que dans celui connaît quelque chose. Imagine alors qu'il t'observe quelque part. Tu vas courir, mais il t'observe, tu entres avec le dos. Parce que waouh. Donc, ça veut dire qu'il fait les insignes comme ça pour faire comprendre que un autre initiateur, quand il va te voir, il va savoir que celui-ci, il a une connaissance, quelque chose. Ça va se comprendre. C'est ça qui vous a initié. Ce sont les évangélistes. Imagine, ils sont dans les établissements, ça. Et donc, après, on l'injecte. C'est comme par exemple, il peut être un professeur. Par exemple, donc, après, il injecte un peu la parole de Dieu. Ils sont qui initier ceux-là. Tu comprends? Je les initie à connaître Dieu. Eux, mais il est temps que je vous initie à connaître les maîtres. Sans que vous ne sachiez. Il suffit seulement qu'ils parlent comment ça se passe là-bas, c'est bon. Hein? Comme ils parlent, tu injectes, tu vois que tu gardes ça. Et peut-être tu vas aussi donner l'instruction à tes enfants. Quand vous arrivez, quand vous voyez les maisons avec les triangles comme ça, là, sachez que ce sont tels. Vous voyez les triangles avec le cercle, machin, ça. Donc tu les donnes les repères. Et quand vous arrivez là où vous voulez entrer, le pied gauche, tu vas. C'est l'initiation. Tu fais ça, celui qui te reçoit là va savoir que dimanche il connaît quelque chose un peu de chez nous. Non, il y a beaucoup de choses. Tu vois, il a dit tellement non. Voilà. C'est exactement, il vous a tellement enseigné. Ce qui fait que tu es un initié, un rosicrucien ignorant. Bon. Attends, tu es un rosicrucien ignorant. Tu ignores que tu es un rosicrucien. Moi, je sens que tu es informé que tu es un rosicrucien parce que tu connais beaucoup les choses les concernant. Je connais beaucoup de choses de la nature, pas que beaucoup de choses. On essaie de nous parler aussi de beaucoup de choses de la nature. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Tu comprends? Hein? C'est toujours eux. Tu as mal au pied. J'ai mal au pied depuis. Tu n'observes pas comment il a mal. Quoi comme ça? En effet, ça me fait mal. J'avais mal au dos dernièrement. J'ai pris les injections. J'ai pris le remède. Le dos est fini. Parce que je travaillais avec. Il y a des petits travaux que je suis en train de faire à la maison. Et comme il n'y avait pas d'argent, il dit au gars qu'il va être son manœuvre du jour. Là, il le paye seulement la main d'œuvre du technicien. J'ai travaillé. Après ça, mon doigt a commencé à me faire mal. Je ne parvenais même pas à marcher, rester debout. J'ai pris les remèdes de prendre l'injection, ça allait. Maintenant, c'est comme si la douleur allait fuir. C'est venu entrer que dans mon pied ici. Depuis là, quand je marche, je ne peux pas courir, marcher, genre. Ça te dérange pas pour conduire la moto? Donc tu veux pas t'asseoir comme ça pour longtemps?
Non, il ne peut pas laisser plutôt debout pour longtemps. Ah, d'accord. Il faut que tu t'asseyes, quoi. Quand il m'assoit comme ça, il faut que tu t'amuses le pied. Voir si ça va. À ton âge, tu as les courbatures comme ça. Tu vas t'en sortir, mon frère. Le faire rester sur la moto n'est pas facile. Ah, comme tu fais souvent la moto là. C'est parce qu'il y a plus. Tu mets long sans faire quelque chose. Et tu te retrouves en train de faire ça. C'est un peu ça qui avait occasionné le mal là. Parce qu'il y a longtemps, pour moi, fait des travaux trop pénibles. Même quand il partait là-bas enlever le sable, j'enlevais, me reposer. Mais le jour là, comme il fallait travailler là, il fallait avancer avec les travaux là. Donc, c'est un peu ça qui. Donc, si c'est pour la mort, on s'interroge souvent. Qu'est-ce qu'il y aura après? Qu'est-ce qui. Avant, quand il restait, c'est beaucoup plus quand il restait seul. Peut-être je suis plutôt aux toilettes, le temps que de me mettre à l'aise. Subitement, la pensée là me vient. Que mince. Un jour, il va mourir. et à l'instant là, je pouvais faire peut-être 30 secondes. Je me sens mal à l'aise. C'est mal parce que la pensée là m'est venue. Tu vois un peu, non? Je me sens mal à l'aise au point où je dis que. Après, je me demande que, mais je meurs maintenant, ça se passe comment après la mort? Voilà ce qui me vient du que, mais quand on meurt là, et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Tu vois comment les questionnements commencent à venir. Voilà. Et quand j'ai commencé à croire, parce que j'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un qu'on appelle la résurrection, Jésus-Christ. La résurrection. Donc, c'est-à-dire que, comme il est mort, il est ressuscité. Même nous, on peut aussi mourir, on ressuscite. J'ai commencé à chercher en profondeur. J'ai compris que n'est pas seulement la résurrection, il est aussi palpable. La vie éternelle. Non, il dit qu'il est palpable. Donc, c'est pas comme si on va vivre comme on vit là, après on meurt, après on ressuscite. Non. Il est palpable. Déjà que dans ton quotidien même, tu le, comment on peut dire, tu le palpes, non? Tu le vois, tu le vois à l'œuvre, quoi. Il te fait arriver à une dimension où donc, comment on peut dire, les choses t'arrivent comme ça, tu vois sa même puissance dans ta vie. Ça va se comprendre. Mais c'est pas le cas, non. Tu ne dois pas croire. Je vais donner un exemple très simple. Et j'étais à l'Auchan. Je suis allé chercher la nourriture au champ. J'avais chargé la moto. J'avais mis 3 sacs. Les sacs de. Bande rouge là. Non. Les petits sacs là. Mais j'avais bien chargé. Tu vois un peu. J'ai mis 2 comme ça, j'ai mis 3 hommes au-dessus. Mon frère, la moto est descendue comme ça là. Mon ancienne moto là. Mais voilà qu'il roule. Le jour là, il a plu. Le soleil, c'est pas vraiment sorti comme sécher la route. Il y a une descente là-bas. Quand il pleut là-bas, il y a une descente là qui est. Une descente autour de. Je peux dire 15 mètres. C'est pas trop grand. Mais très dangereuse. Parce que bien après l'endroit là, il y a maintenant les cailloux. Tu vois un peu, non? Il y a que la moto ne peut pas glisser. Mais voilà, alors dès que je quitte maintenant pour prendre l'embranchement là, j'ai perdu l'équilibre du capot. Et le caterpillar était venu, le caterpillar qui racle souvent les roues là. Il a fait les rigoles au bord comme ça là. Tu vois un peu. Et les camions sont venus, ça a saccagé le milieu là. Dès que j'ai pris l'embranchement là, pour me positionner maintenant, j'ai perdu l'équilibre. Quand j'ai perdu, j'avais les bottes. J'ai posé mon pied comme ça, mon pied est entré dans la rigole là. Et ça, on se comprend. La moto commence. Donc, quand il pose comme ça, la moto commence à se pencher. Imagine 3 sacs. Ça va me renverser, non? J'ai seulement dit Seigneur Jésus. La moto s'est arrêtée, inclinée comme ça là. Mon pied était à partir. Ça pouvait même casser mon pied. La moto est revenue seule. C'est pas le cinéma, mon frère. Tu comprends, non? Ce n'est pas le cinéma. J'ai vécu ça. Donc, j'ai perdu l'équilibre avec les 3 sacs là. Parce que tu sais que quand tu as une charge, dès que tu perds un peu l'équilibre, tu vas seulement tomber. Tu vois un peu, non? Tu vas seulement tomber. Voilà, dans la boue. J'ai dit que mon pied, posé mon pied, ça entré dans la rigole là, ça glissait. J'ai seulement dit Seigneur Jésus. La moto est calée, inclinée comme ça, mon pied est bloqué. À l'instant là, tu ne peux même pas revenir. Avec la charge là, j'ai vu comment la moto revenait tout seul, quand elle s'est repositionnée tout comme ça. J'ai encore demandé, c'est parti. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. C'est ça, c'est qu'on doit le palper. Parce que quand il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Tu vois, voilà un danger où j'étais, il est venu me faire sortir de là.
parce que je pouvais d'abord me casser le pied et en même temps même la donc tombe, ça démarre même plus. Ouais, avec toute la charge là, il faut encore détacher les sacs, reposer la moto, donc tout et sur une descente en plus, c'est même pas que j'ai oublié peut-être de descendre l'eau en bas là-bas, tourner mon frère, tout le Seigneur m'en a épargné. Tu tu t'attaches à lui, tu vois comment il se manifeste doucement devant ça. Ça te pourrait t'attacher davantage à lui pour te dire qu'effectivement, il est la résurrection. Et c'est pas ce qu'on comprend. Donc, ça veut dire que j'ai entendu parler, j'ai essayé de le connaître, mais je me rends compte que, oh, mais la résurrection, là, mon frère, lui, il est la résurrection, mais c'est à la fin. Mais le problème, c'est que dans ta vie, il peut aussi se manifester. C'est ce qu'on comprend. Il peut se manifester dans ta vie. Il y a un témoignage d'un autre frère là, j'ai même suivi ça dernièrement. Il dit qu'il voyageait en cours de route, sa voiture a pris feu. Il était dans une bosquée, connais bosquée là, non? Les bosquets, quand tu roules souvent, tu vois un village assis. Après, tu vois, c'est la forêt de gauche à droite. La route au milieu, avec de voies encore du village loin devant là. C'est là-bas que sa voiture commence à prendre feu, en plein milieu de forêt de part et d'autre. Donc voilà qu'il garde, alors il cherche à éteindre le feu. Après, il dit que Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Subitement, il dit qu'il voit un homme venir garer au sens contraire. Il gare là-bas, il vient, il tape seulement le capot de sa voiture comme ça, il dit que demain tu pars. Ça va te laisser à Balmayo. Ça va te laisser à Balmayo. Comme c'est parti là-bas. Après, le type se tourne. Pendant que celui-ci, il veut se tourner pour remercier le type, il ne le voit plus. Il entre dans sa voiture, demande J, ça a pris, il part. À Balmayo, tchac, la voiture s'est encore arrêtée. Il est seulement allé à l'hôtel, il a dormi là-bas, il a appelé le mécanicien, seulement allé porter sa voiture où c'était là. Et c'est ce qu'on comprend. Donc, tu vois, il a appelé, le Seigneur fait l'œuvre. Tu vois que tu sais, le Seigneur, c'est pas seulement qu'il est la résurrection, mais dans ta vie au quotidien, il t'assiste. Quand tu vois comme ça là, c'est des choses qui étaient en train de dire mon papa. Tu m'as tant parlé de tes ancêtres là. Jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais, ce que j'expérimente avec le Seigneur, je n'avais jamais expérimenté depuis ou bien ces 20 ans que j'ai été avec toi pour tes ancêtres. Je n'ai jamais expérimenté quoi que ce soit. C'était seulement problème sur problème. Les choses deviennent seulement de mal en pire. Voilà maintenant que presque toutes mes soeurs sont sorties de mariage. Il y a seulement une seule encore qui est en mariage. Et même, quand elle dit même mariage, c'est que elle habite ici à Lendi. Son mari est loin là-bas à Bamenda. Il peut même faire 6 mois là-bas avant de venir ici là, mais il fait peut-être 1 mois, il repart là-bas. C'est le mariage ça mon frère. C'est pas le mariage ça. Voilà mes soeurs, mes soeurs qui ont fui. L'autre a fui le mariage avec 3 enfants. Elle est à la maison. Voilà l'autre qui a fui le mariage avec 2 enfants. Elle est à la maison. Voilà l'autre qui elle s'est même pas mariée. Elle est là-bas au Congo. Voilà mon petit frère que son business a chuté comme si quand même sa maison qu'il avait conçue tout. On a pris tout ça. Il dit pris qu'il est obligé de fuir pour fuir sa tête quoi. Aller aussi rester là-bas au Gabon. Et ça se comprend. Tu vois toutes ces choses ici comme ça. Il dit à mon père que toutes ces choses qui sont en train d'arriver à la maison, le Seigneur encore fait grâce. Vous avez encore la vie. C'est le temps de vous repentir. Si vous vous repentez, il va restituer tout ça. Donc, tout ce que l'ennemi vous a volé, il va restituer. Et en plus, le Seigneur va restaurer tout ce que l'ennemi avait enlevé. Et ça se comprend. Il va restaurer. Repentez-vous. On me dit du coup, c'est pas. Donc, ce que le Seigneur veut dire, est-ce que tu as pensé à la mort? Parce que moi, quand il pensait, ça me frémissait. On me faisait genre. Mais maintenant, moi, j'ai plus peur. Si ton maintenant meurt, là, il n'y a pas de procès qu'il va aller rester auprès de mon père. Et c'est pas ce qu'on comprend. Tu vois, maintenant, tu marches maintenant avec une assurance. Tu marches avec une peur. Si meurt demain, pas. On va lever ma tête aussi, mettre mon crâne enterré là-bas que on verse le vin blanc que boit. Mon frère, le crâne qui boit le vin blanc. On dit boire le vin blanc. Après, on prend la cola. Tu manges la cola. La cola, même quand on lance même la cola, ça doit avoir les positions. Un fermé, un ouvert. C'est ça, non, mon père? J'ai fait ça, mon papa. J'ai fait ça, mon père. Il dit que les affaires de coutume là, mon frère. Quand il dit 20 ans, il faut savoir de quoi est-ce qu'il est question. J'ai fait ça avec mon père. Quand on partait devant les. Parce qu'on avait la maison, on a la maison sacrée en haut là, au plus bas, donc à la colline, au fond de la colline maintenant, il y a l'arbre sacré. Il y a un gros arbre comme ça là. Donc on venait souvent défricher la descente là comme ça, jusqu'à ça tomber une fois sur l'arbre. C'est là-bas qu'on faisait souvent c'était sacrifices, les coqs, les chèvres, on verse le sang partout. Puis on lançait la cola, mon frère.
Donc, il y a les colas, quoi. Tu prends la cola, tu casses. Quand la cola se casse bien, là, tu parles, tu lances brrr. Si les deux sont ouverts, ils n'ont pas accepté. Tu parles, il lance brrr. Si les deux sont fermés, brrr. Tu parles. Mon oncle avait fait ça. Mon oncle a parlé au moins pendant 1 heure de temps là-bas. Il lance ouvert, il lance fermé, ouvert, fermé. Les deux sont ouverts, les deux sont fermés. Il était fatigué. Les trois disent que non, ils sont fâchés. Parle là encore, flatte. Il a secoué comme ça, boum. Il a lancé, boum. Il y a un collègue qui est resté de côté comme ça là. Il a tapé ça dans sa piche. Il était fatigué, mon frère. Elle a lancé, il y a un collègue qui est resté ouvert. Il y a un qui est resté un peu debout comme ça, comme s'il voulait s'ouvrir. Il a envoyé, il a mis la table dans une piche. Ça s'est fait même peu. Il dit qu'il a accepté. Il dit, ah, mon frère, il n'accepte pas. Ouais. Un jour, ma matin nous a pris, nous sommes allés dans un carrefour, puisqu'on habitait d'abord au niveau de Bassa là-bas. Mais Régis fait comme là-bas. Camaraï, non. Le Camaraï, il y avait. À côté de l'école IMP, c'est IST là. IST, il y avait un collège IST là-bas. Oui. Voilà. Il y avait un quartier juste derrière en bas là-bas. C'est là qu'on habitait. Quand on a maintenant devenu venir à Bonabéry. Effectivement. Quand on est quitté maintenant, un jour, où bien c'est passé quand ma maman me prend avec ma grande soeur, mon grand frère. Tout le matin, 4 heures, on est sorti, on a pris le taxi pour là-bas. On a marché jusqu'à mon frère, il ne pouvait plus remarquer le quartier là. On est arrivé au carrefour du quartier là. Il y avait 3 poules. Elle avait pris 3 pour 5. Tu vois un peu, non? C'est dans le quartier à cause de nous, non? Oui. Elle a mis, donc tu connais le rituel là. Elle était là de voir. Il était peut-être il y a 5h20 comme ça qu'on est arrivé là-bas. Après, il était le moment que le jour se lève un peu tôt là. On a mis. Non, on est arrivé à 5h. On a mis le poussé sur ma tête. Elle a parlé. Poussé. Elle a sauté, elle est partie. Ma grande soeur aussi, on a mis le poussé à la tête. Ma maman a parlé. Au fait, elle a fait ce qu'on lui demandait de faire quoi. Elle a parlé, fait les trucs, versé le jus sur nous, fait les trucs là-bas. Après, le poussé aussi est parti. On a mis mon grand frère. Non, parce que c'est pas parti. On a mis mon grand frère. On a mis le poussé sur sa tête. Ma mère a parlé là-bas. Parler, il y a pour moins 30 minutes là-bas, parler, baisser le mon gars, le poussin, ça soit seulement. Ma mère dit que c'est good, t'as fait comme ça là. Le poussin est toujours là. Il dit que maman, il y a mal à la télé. C'est good, t'as fait comme ça. Le poussin est toujours là. Après, ma mère, quand le jus s'est levé, les gens étaient en train de sortir. Ma mère a pris la main, tapé les pieds du poussin comme ça. Le poussin. Le poussin fait quoi. Ça, tout qu'on fait là où tu es né. On fait ça là où tu es né. Tu fais ça dans un lieu sacré, le côté paternel. Tu fais ça encore au lieu sacré, le côté maternel. Du côté maternel, voilà ce qu'on avait fait. Parce qu'on avait fini avec ceci. Et moi, il y avait à cuire à l'époque là. On a dit qu'il faut qu'on ait une réunion famille au village et machin, truc. Donc, dès qu'on arrive maintenant là-bas au village, le père, donc, au fait, moi j'étais seul avec toute ma famille. Ils ont essayé de me convaincre que non, qu'ils sont eux-mêmes sont dans la coutume pour voir comment ils vont faire pour faire sortir le pâté. Et que non, là c'est une bonne idée. Ok, nous sommes allés maintenant dans le lieu sacré. Et je n'avais rien préparé. Chacun avait préparé à son sacrifice qu'il avait fait. Moi, il n'y avait rien préparé. Il était donc question que, après quand ça devait finir là-bas, je devais envoyer l'argent, on achète aussi ma part, les coques et toutes ces choses-là, on fait aussi ma part de sacrifice. Même si je ne suis pas là, il n'y a pas de problème. Papa, j'ai vu le relais là-bas. Quand on a fini, l'endroit sacré, on monte maintenant. Ma maman dit que bon, c'est maintenant de son côté aussi qu'on part, pour son grand-père. On arrive, on va d'abord, quand on avait enterré la tête de son grand-père, on a plutôt posé la tôle comme ça là. On a mis 4 briques, on a juste posé la tôle au-dessus comme ça là. On enlève, on nettoie, il y avait les herbes. On a nettoyé. Mon petit frère, non, ma grande soeur et mon grand frère, on était toujours là à 3. Ils avaient les poussins quand même. La même fois rappelé que j'espère que c'est pas encore les affaires de poussins qu'on met sur la tête là. Curieusement, le monsieur alors qui s'occupait de faire les rituels là,
Quand ma grande soeur prend, il lui donne. Donc, en tout cas, c'est le tour de ma grande soeur d'abord lui donner. Il a parlé, arrêtez le poussin comme ça, parler. Après, je vois comment il fait ça, tchoup, il arrache la tête. Le poussin, tchoup, il dit, hey, c'est quoi ça? Mais ça m'a fait un genre. C'est ce qui m'a tué, le poussin, ça, dans mon frère. Après, papa, mon grand fait pareil, man, tchoup, mais. Il verse le sang sur le crâne. Oui, je lui ai dit qu'il dit à mon père. Parce que l'aide de la boue est finie. Il a parlé là-bas, parlé. Quand il a fini, il dit, papa, comme il a fini de faire le jeu là, il a eu 7000, mon ami. Je suis venu voir que, mais il dit à mon père, pourtant on a donné l'argent d'aide. Tu n'as même pas fait 10 minutes, il a pas 7000. Il va venir, tu vas aussi me former. Mais il forme les gens, non? Quand c'est pas naturel, tout là, c'est bon quand c'est naturel. Qu'est-ce que c'est naturel? Quand tu es mignon, ils appellent les mines. C'est un peu. peu. Ce sont les sorciers. Non, bon, ce sont les sorciers, on peut dire les. Donc, naturel qui peut couper la tête de poule comme ça. Non, qui a demandé de faire ça? Il y a ça naturellement. Ça veut dire quoi? Quand tu vois quelqu'un comme ça, ça veut dire que parmi ses ancêtres. Son père était initié. Voilà. Il y a des gens qu'on initie, il y a des gens que. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés comme ça, que parmi ses ancêtres, quelqu'un était et là. C'est pourquoi on dit souvent que. C'est pourquoi il te parlait tout à l'heure que quelqu'un a plusieurs vies. Tu vois un peu. Ah, donc ça veut dire que. Parfois, si de ton vivant tu étais ça, peut-être tu vas revenir encore après ou c'est combien d'années. La troisième génération, dans ta famille, tu joues. Ça revient. Maintenant, il y a des gens qui vont acheter des écorces. Pour devenir ainsi. Pour devenir comme ça. Tu sais qu'aujourd'hui, quand tu vois même les gens parler des églises ici dehors, on dit souvent qu'il y a beaucoup de faux, de marabouts qui sont devenus des faux prophètes. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment, ça ne paye plus de l'autre côté. Ils rentrent maintenant. Le maraboutisme. Le maraboutisme ne paye plus. Oui. Ils rentrent maintenant du côté de l'église. Et c'est là où on dit souvent que beaucoup utilisent les esprits sataniques pour faire des miracles et dompter les fidèles. Il y a des églises ici où tu vas arriver, tu vas voir au moins 500 000 personnes. Quand vous voyez, je vais prendre un cadre un peu comme le type qu'on appelle au Senga, ou c'est Ganguka là, ou c'est Kanguka. Kanguka, tu vois. Je pense que celui-là c'est. Kanguka. Kanguka, oui. Quelque chose comme ça, oui. Je pense que celui-là. Je pense non, on en cause. Non, je dis que non. Moi, j'avais fait, comment je peux dire, le Seigneur nous a enseigné quelque chose, ce qu'on appelle le blasphème. Tu peux blasphémer contre le Saint-Esprit sans t'en rendre compte. Tu vois. Parce qu'il y a les véritables serviteurs de Dieu dehors, mais qui ont été corrompus tout simplement. Oui, ils sont. Tout un peu non. Ils ont seulement été corrompus. Ils sont peut-être la cupidité, les êtres au point où, effectivement, comme Dieu ne se répand pas des dons, si Dieu t'a donné un don, il ne se répand pas des dons, le don est toujours en toi. Tu vois un peu. Effectivement, il manifeste le don là. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Tu viens maintenant commencer à dire que c'est pas. Comme effectivement, comme les gens avaient dit pour Jésus, non, c'est pas Belzébuth qui utilise ses pouvoirs pour faire les guérisons, machin, truc là. Après Jésus dit que, ok, si c'est pas Belzébuth qui fait, donc c'est que Jésus-Christ a de manifester la puissance de Dieu. Ils attribuent ça au diable. Tu vois. C'est pourquoi ils sont aussi qu'il y a tellement les serviteurs de Dieu qu'on voit dans les réseaux sociaux qui sont des authentiques. Tu vois un peu, ils ont seulement été corrompus. C'est pourquoi est-ce que quand ils préfèrent voir comme ça, que si c'est de Dieu, on dit gloire à Dieu, c'est pas de Dieu, tant mieux. Et c'est pas ce qu'on comprend. Je préfère laisser comme ça que d'ouvrir ma bouche et déclarer quelque chose là-bas et puis pour finir, c'est un serviteur authentique de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait là, mon frère? Parce que quand j'étais en Yombe, à l'époque où j'ai connu un homme de Dieu là, il me disait souvent qu'un homme que Dieu a choisi de travailler pour lui. Il serait difficile de le voir dans les réseaux sociaux. En Facebook, il parlait, c'est difficile effectivement de le voir dans les réseaux ou peut-être quand il fait un miracle. Parce qu'il y a beaucoup qui dans l'église, s'il a délivré un truc, on filme, on envoie dans les réseaux, tout dit que les hommes de Dieu. Et tu vas le voir même toujours pauvre. Il va supporter la pauvreté là. Parce qu'à l'époque, le type avait rencontré sa femme. Sa femme avait fait une fausse couche. Parce que là, le type là, je le rencontre comment derrière une amie. Tu vois un peu.
À l'époque, sa femme l'avait épousé une fille. C'était une fille que je remarquais bien. Jusqu'en Djombe n'était pas trop grand. Les gens se remarquaient, connaissaient un peu comme ça. La fille avait fait un avortement où on a dit qu'elle ne pouvait plus accoucher. Il a pris la fille là, ils ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans ensemble. Il a dit, oh, tu fais quoi avec elle? Même sa famille. Il a dit que non. Il avait vu en songe, c'est la femme que Dieu m'a donnée. Même si c'est n'importe quoi, je suis là. Il finit, la fille avait accouché. Amen. Et comme il avait lu son truc de... Tu vois un peu les gars qui vendent les trucs de téléphone là, non? Qui vendent les pochettes, il avait lu son truc comme ça là. Et tellement il prêchait, il faisait, les gens, il a dit ok, parce qu'il recevait les gens que chez lui. Les gens disent que non, chez lui ce n'est pas. Ce sont les fidèles qui cotisaient pour louer la salle. Où il devait les recevoir les dimanches. Il faisait les délivrances, mais c'est un type que j'avais observé, il était naturel. Parce que même parfois, quand il faisait un truc, il dit que non, voyez que non. Le don que Dieu m'a donné n'a pas, je ne suis pas, on ne doit pas prendre quelque chose. Effectivement. Tout un peu, il faut remercier, le Seigneur. Le Seigneur. Et pour toi, le type là, bon, la période après, ça a été tout part. Mais. Tu n'as pas cherché à savoir s'il y a encore les hommes comme ça là? Tous les hommes comme ça, tu sais, même si le monde est gâté, tonton, il y a des hommes purs dehors. Des authentiques. Il y a des hommes dehors qui sont. Et ces gens-là n'ont pratiquement rien. Parce que moi, quand je vois un pasteur des églises de réveil là, qui a une grosse maison climatisée, il a des grosses voitures, il vit, moi, il dit que non, ça c'est l'œuvre du diable. Non, vrai, parce que Dieu ne donne pas, même les gens, Dieu a béni Foko, tu vois un peu, mais ce sont des gens qui servent le diable. Parce qu'on dit souvent que Dieu te donne le genre que tu peux avoir ta petite famille, ta maison, résoudre tes problèmes et autres, et que quand tu es malade, tu trouves les moyens pour te soigner. Mais le genre des richesses que traverse derrière le pays, ton nom c'est un peu naturel là-bas. Il y a une condition derrière. Parce que même quand tu lis l'histoire de la Bible, ceux qui ont été riches dans la Bible, là, on les compte. Et parfois, Dieu les avait même dépouillés un moment de leur richesse. Pour dire que non, si tu veux me suivre, si tu veux, tu dois laisser. C'est pourquoi on dit souvent qu'il est plus. Donc, il m'a dit que ceux qui suivent le Seigneur sont des pauvres. Pas pauvres. Et que Dieu a donné donne les possibilités à quelqu'un de manger, résoudre ses problèmes, tout et autres, faire ta vie, envoyer tes enfants à l'école. Mais déjà, il dit que les gens qui ont l'argent, que tu vois quelqu'un là, il est dans une grosse voiture, il te dit qu'il est serviteur de Dieu. Moi, c'est ça, ce sont les serviteurs du diable. Ils se cachent seulement derrière le nom pour faire des choses. Et moi, ça, c'est ma philosophie à moi. Parce que un homme de Dieu ne s'intéresse pas aux choses mondaines. Oui. Que non, je vais peut-être avoir ci, je vais avoir ça, je vais. Ce que Dieu le bénit, ce que Dieu lui donne, il prend. Il y a des hommes de Dieu, naturellement, qui peuvent prier pour quelqu'un, peut-être pour un problème. La personne trouve satisfaction. Il vient dire que ouais, mon frère, vraiment, je n'ai rien pour te. Je ne sais pas comment il peut te dire merci, vraiment. Il vient même avec une voiture, il dit que bon, voilà, ça, prends ça, c'est le cadeau que moi je te donne. Selon, parfois, quand quelqu'un a ses moyens, il y a des gens comme ça qui bénéficient de ça. Mais il est inconcevable que tu vas voir un homme de Dieu. Il y a comme il y a un homme ici là, à la descente 3 boutiques là. Quand tu quittes, il est ici. Tu vois comment la maison est. Il vit bien. Il a l'air. Tu penses qu'il a même le bus de 70 places qui garde souvent là-bas. Ça porte les gens, ils partent ou sur le pèlerinage qu'ils appellent, ou c'est quoi qu'ils appellent là. Tu penses que celui-là, c'est vraiment serviteur de Dieu propre là. Tonton. Non, je demande. Non, tu as dit que ça peut être philosophique quand tu regardes. Oui, ça c'est ma manière d'observer. C'est ma manière d'observer. Parce que il y a côtoyé beaucoup de gens, surtout en Djombe.
Écoutez, le monsieur là, et c'est d'ailleurs une amie que je rencontre quand il fait sa connaissance. Donc là, c'est là où il est la première fois qu'il voit la délivrance. C'est chez lui qu'il voit la délivrance la première fois. Donc, et quand il dit, c'est un monsieur que vraiment, quand il dit qu'un homme que Dieu a choisi, vraiment le type là, Dieu l'avait choisi. Oui, l'avait choisi. Il y a des gens dehors. Jusqu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui, il y a des hommes bien dehors. Mais il y a des hommes qui sont comme ça là. Ils sont comme ça. C'est ça que je fais parfois. Chaque fois, mes enfants disent souvent que papa, allons à l'église. À l'église, bon, pas à l'église catholique. Parfois, il dit qu'à l'aimer, qu'à l'aimer. Moi, à l'aimer, quand il n'y a pas le temps qu'elle va avec elle. Parce que moi, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je regarde ma vie d'hier, je regarde ma vie d'avant-hier. Moi, je rends grâce à lui. Parce que Dieu m'a béni. C'est pourquoi je dis souvent que si je suis au niveau où je suis aujourd'hui, c'est pas la grâce du Seigneur. C'est pas la grâce de Dieu. Même pas parce que je suis trop fort. Il y a des gens qui travaillent pour que ce que je fais, mais qui ne réalisent pas. Parce que peut-être à chaque fois, il a peut-être 10 francs, il a une situation. Il a peut-être ici, il a une situation. D'ailleurs, il était expliqué même ça la dernière fois. Il rentrait, je voyais ma femme pour le 20 mai. Dès que je décolle, ma chaîne sort. Tu as porté ta femme sur la moto? Oui, elle va dès que je porte ma femme. C'était pour aller à Bafia? Non, on partait en Djombe chez la vanne. Djombe. On partait saluer la vanne. Et sans enfant, non? Non, mais on va faire les enfants sur la moto. Je vais pas souvent quand peut-être on veut faire les balades, je vais les amener au manège, je veux peut-être si Dieu permet à longue, il va acheter même un petit Yaris. Dès qu'il décolle avec madame, à peine 10 mètres, la roue, pour partir ou bien pour on rentrait déjà. Tout est là, on 20 mètres, tout est fait. Je regarde la chaîne à sauter. Je veux même tourner la roue pour remettre, ça ne sort pas du tout. Non, non, pas. J'avais à réfléchir. Au même moment, je vois un monsieur, apparemment il doit m'être vigile, il était avec le jaune là. Il fait demi-tour, il dit que regarde, tu as quel problème là-bas? Il dit que mon frère, ma chaîne a sauté là, il ne parlait même pas à remettre. Et là, le gars vient, il avait les clés. Lui-même, il était ouvragé. Il retire ses clés, il demande là, et le gars, comme nos points ici, c'est là que le couvre-chaîne en haut, en bas, il n'y en a pas. Il y a là où on visse, le fer était tordu comme ça là. Donc, ça fait que la chaîne a cogné dessus, ça a sauté. C'est là où il a démonté la roue. Là, non, il n'a pas redescendu, il a démonté ça. Mais quand tu arrives en ville, il n'est pas au garage. Il a arrangé ma roue bien, c'est là où il voit. C'est là où il dit à ma femme que vraiment, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que devant une situation comme celle-là, il fallait se mettre encore, garer la moto, chercher une moto, rentrer, commencer à fouiller partout où il devait trouver un mécanicien pour qu'il vienne. C'était en journée? C'était en journée. On avait les... J'étais quitté, nous sommes quittés ici à 6h, 7h, on arrivait en Djombe à 9h. Nous sommes quittés en Djombe à 13h pour rentrer. C'était en journée. Mais sauf que les garages partout étaient fermés. Il y a beaucoup de situations que quand je regarde, je dis toujours que Dieu m'a béni, beaucoup de choses. Il y a même parfois, il y a des choses que je vois souvent en rêve. Mais sauf que j'en pourrais maintenant. Il y a des choses que je rêve, mais j'oublie. Donc, c'est quand je suis devant cette situation-là, ça se produit. Tu as vu ça quelque part? Il me rappelle que j'ai déjà vu ça quelque part. Il y a beaucoup de choses que je vois souvent en rêve, mais ça passe, je dis qu'un certain temps. Comme on dit souvent, on oublie les rêves. Mais c'est quand il y a cette situation-là que... Pour dire, moi, je crois en Dieu. Tous les matins, quand je me lève, je prie. Tous les soirs, quand je vais me coucher, et c'est ça, croire en Dieu, mon frère. On prie, on demande de nous bénir, de nous protéger, de nous... Oui. En fait, on appelle ça c'est ce qu'on appelle la religion, non? C'est qu'on nous a enseigné de faire. Ah, la religion, tu sais, il y a la religion et... Comme tu dis, il y a la religion, il y a la croyance.
Parce que être religieux traduit parfois aussi à la croyance, mais être croyant parfois ne traduit pas aussi à la religion. Parce que quand tu crois en Dieu, comme notre professeur là nous disait, tu respectes ses principes et autres. La vie. Parce qu'un religieux comme quelqu'un dont, comment on peut dire, il fait les trucs répétitifs, non. Les mêmes choses répétitives, ça c'est un religieux. Ou un croyant, celui qui a cru de la bonne façon, celui-là il est comme le vent. Donc Dieu fait comme il veut. Tu peux le voir, Dieu se prosterne pour prier. Un jour, il est juste assis comme ça. Après, soit subitement, donc il n'y a pas de manière fixe quoi. Pour prier, tout un peu non. Faut dire que non, voilà comment il va procéder. Et quand il procède, il commence toujours comme tous les jours quoi. Donc c'est de ça qu'il est question. Ça c'est un religieux. Il ne sait pas de quoi il est question. C'est ça je comprends. Quand tu poses, tu as le moment que les gens se pensent. C'est qu'ils craignent souvent le plus et qu'ils demandent à Dieu de mourir vite. Non. Mourir vite comment? C'est que tu crains, non? Oui, de mourir vite et je demande à Dieu de me protéger, surtout me donner la force, tout et autres, la santé de pouvoir encadrer ma progéniture. Là, c'est pas ça qui est important. D'abord, c'est même pas toi qui encadre ta progéniture. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est pas ça. Dieu s'en occupe. Voilà. Mais c'est ce que Dieu demande, que je sois toujours présent. Ce qui est important, pour un homme, c'est sa relation avec Dieu. Laissons les affaires de progéniture. Parce que c'est même pas d'abord toi qui a voulu qu'il vienne au monde. C'est Dieu qui a décidé qu'il vienne. C'est ça, je comprends. Donc Dieu les connaît. Si Dieu les connaît, c'est que c'est lui qui prend son regard. Par exemple, tu es assis ici, là. Tu gardes ta famille. Et tu es ici, tu es avec eux. Tout peut les arriver vrai ou faux. Qui s'occupe donc de là-bas maintenant? Tu vas voir que. Laisse les mères à la maison. Laisse même les mères. Disons même les mères et les enfants. Si ta mère, c'est ta femme qui tombe dans de même heure, c'est les enfants qui vont souffrir, non? Voilà. C'est pour ça qui dit que s'il arrive. Maintenant, tu es ici, là, tu passes plus de temps dehors qu'à la maison. Et tu vois que le plus de temps que tu passes dehors, qui s'occupe de ta maison? C'est pas le Seigneur. Voilà. Donc tu vois que s'il faut même que tu n'es plus là aujourd'hui, il va continuer à s'occuper de ta maison. Le premier temps, il faudrait que tu aies une bonne relation avec lui. Le genre que donc, l'amour maintenant te dit que même c'est même maintenant, c'est lui qui a voulu que mes enfants viennent. Il va s'occuper d'eux. Mon problème, c'est que je dois avoir une bonne relation avec lui. C'est tout. Ta relation, ton intimité maintenant avec le Seigneur. Quand tu as une bonne relation avec le Seigneur, mon frère, toi-même tu arrives à la maison, toi-même tu vas donc, comment je peux dire, comme par exemple chez moi, quand je reste à la maison comme ça, mes enfants, tu vois que la manière dont fonctionne, tu peux même croire que je suis les grands frères. Ils sont mes petits frères, petits sœurs. Donc tu vois, il y a une fluidité, une harmonie là, le peu de temps seulement qu'ils restent avec eux. On parle que de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste dans leur vie. Donc, eux-mêmes, ils parlent. Il faut les témoins. Comme hier, on a commencé à célébrer le Seigneur. On parlait des merveilles, c'est bien fait dans nos vies. Mais les témoins sont sortis. Saint-Esprit a voulu hier qu'on parle des témoins. Donc, on a parlé de lui comme ça, on a compris que non. Il est même plus près de nous qu'on ne peut imaginer. Souvent, on l'oublie même. Tu peux rester à la maison. J'ai dit ça parce que je suis allé au champ avec mon fils. C'était quand le jour férié, c'est le 27, mercredi qui était férié ici, la fête du mouton là. Je suis allé, on a travaillé. Après, là, il est allé voir en forêt, puisque là, mon chéri de côté, il y a la forêt, la grande forêt même. Je lui ai demandé d'aller couper les bâtons, parce qu'il y a les ignames qui sortent déjà, pour que ça cordonne, pour piquer ça près des ignames. Il allait en bout pour chercher, puis il a trouvé les mangos. Non, mango, non. Il a trouvé quelqu'un, il est venu, il a dit, papa, ça c'est quoi ça ici là? Il a ramassé ça là-bas en bourse. Il dit, hé, donne-moi voir, il dit que c'est le mango. Dès qu'il est croqué, c'était sucré. Il dit que waouh, tu as vu ça où? Il dit qu'il a pris ça. Il dit que ok. Dès qu'il est fini, on va descendre ensemble, tu vas me montrer. Dès qu'il est fini, on est descendu. On a fui, mais dès qu'il a trouvé ça ici, on a fui aux alentours, on n'a rien vu. Mince.
J'ai commencé à dire que non, il faut que monte. Là, c'était maintenant mes propres, j'étais en train de fonctionner mes propres pensées. Écoute bien. J'ai commencé à fouiller que non, il faut qu'elle monte. Sûrement, peut-être là, peut-être c'est tombé, c'est venu ici en bas. Je monte, je regarde, on a fouillé sur un bon périmètre comme ça là. On a fait presque 20 à 25 minutes pour fouiller sans voir même un encore. Quand j'étais fatigué de fouiller seulement des seigneurs. Tu sais que ma femme, elle aime tellement ça et je veux comme ça, si vous pouvez même trouver même quelqu'un encore pour elle, pour qu'elle suive ça, parce que c'est qu'elle aime tellement ça. C'est plus montre-moi où c'est. Il me dit que monte. Papa, il a monté au moins, il peut me dire 100 mètres. Jusqu'à me dire tomber devant là, ça m'a rendu compte que c'est l'arbre. Donc dès que tombé, ça a roulé. Oui, l'arbre est d'abord bien long. Tu vois un peu non, c'est tombé. Peut-être en tombant, ça va même taper sur un autre arbre. Lui là pour que ça le avant en bas. Quand j'avais maintenant en bas, c'est là que je vois les gâtés. J'ai commencé à ramasser ce qui était bon quoi. Il ne savait pas que c'était l'arbre. L'arbre était comme le baobab. Oui, l'arbre, quand ça grandit. Quand j'ai vu, c'est me dire que non, sûrement c'est pas ça. J'ai traversé, mais là, là-bas, je regarde, je ne vois pas. Après, je me tourne comme ça, je remarque quand même les feuilles. Quand j'ai dit que c'est pas ça ici là, parce que les feuilles sont sorties là comme ça, j'ai regardé sur moi, j'ai seulement fait ce que. Voilà l'arbre là ici, on est même comme ça sur ça. Et c'est pas se comprendre. Donc, tu vois, on fait des témoignages comme ça là. Tu vois, d'autres comment donner, ce n'est pas de témoignage. Ma femme dit qu'un jour, elle est en train de coudre, la bobine est tombée, la bobine de film. Ils ont balancé toute la maison. Elle fouillait avec les enfants. Fouillait, quand ils n'ont pas vu. Elle met cette assise comme ça là. Maintenant que la bobine était ici là. Après, elle dit que Seigneur, montre-moi la bobine. Il dit que soulève le rideau là. Dès que soulève le rideau, voilà la bobine sort. Je ne sais pas si tu comprends. Putain, elle a secoué la maison. C'est qu'à un moment, on oublie le Seigneur. Oh, lui, il veut être, comment elle peut dire, sur les moindres choses que nous avons. Il veut qu'on lui mette sur ça. Parce qu'il est au courant de tout, non. Il a souvent cherché les guides comme ça. Je cherche après que non, Seigneur, montre-moi où il y a des guides. Directement, dès que tout la tête, on se voit les guides. Oh, les guides étaient là devant moi. Et aussi passé là par 3 fois, pas vu. Et ça se voit pas. Donc tu vois les petits trucs comme ça. On a commencé à faire des témoignages. On a célébré. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est pas la religion ça. Tu vois, hier, on a commencé à parler de témoignages comme ça. Puis subitement, ça suscite une fois les louanges. On a célébré, on lui dit merci, avec la joie dans le cœur, de voir sa présence dans nos vies, quoi. Tu vois les petits trucs comme ça là. C'est pourquoi ils ont dit que tu dois avoir une relation avec ce Dieu-là. Tu comprends, non? Le genre que quand tu me m'assis ici là, donc tu ne réfléchis même pas que ma femme, ça se passe même comme avec mes enfants, ça va même se passer comme mon frère. Tu sais que Seigneur, c'est toi qui t'occupes de mes enfants. Je ne peux pas m'asseoir ici maintenant et dire que ouais, mes enfants, ça se passe même comme mes enfants à la maison maintenant, ma femme. Avec sa situation-ci. Laisse-moi te dire, quand ma femme, on a opéré ma femme. Le jour qu'elle est sortie du bloc, jeudi soir, j'ai dormi à l'hôpital jusqu'à vendredi matin. Et à midi, j'avais une retraite qui devait faire 3 jours sans manger ni boire. 3 jours. Tu t'imagines que j'ai laissé ma femme sur l'hôpital pour aller faire ça. Tu comprends bien? Je l'ai laissé pour dire que non, si ça dégénère, elle n'est pas encore te porter pour t'amener. Et décide que Seigneur, occupe-toi d'elle. Il n'a même pas dit que Seigneur, occupe-toi d'elle. Il a seulement dit chérie, moi je m'en vais. Tu comprends non? Malgré les gens qui sont venus me dire que oh, voilà maintenant le truc là, tu fais comment? Je dis que mon frère, j'ai fait comment, mais sauf que parti. Les autres comprennent. Malgré qu'on m'appelait pour essayer de me décourager que oh voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai vu. Tu vois un peu les trucs comme ça là. Ben je suis resté carré. Et quand je suis allé là-bas à la retraite, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ah mon frère. Pendant que je suis en méditation, je prie, pendant que je dors, le Saint-Esprit vient me parle. Il me dit que tu as tout laissé pour moi. Il me dit d'abord que tu m'aimes. Il m'a dit merci Père. Et qu'on m'a même dit que j'ai tout laissé pour lui. Donc, l'ennemi avait tout fait pour que je reste sans participer à ce programme-là. Mais j'ai laissé ma femme coucher avec le ventre encore frais là, comme ça là. Tu comprends, non? Où elle a crié, il est laissé comme ça sur le lit. Je suis parti. J'ai fait mes 3 jours. J'ai fini à 23 et je me suis retrouvé encore à l'hôpital. Lundi, nous sommes sortis. Et ça, on se comprend. Donc, tu vois, quand tu as une telle relation comme ça, le Seigneur, mon frère, tu ne dois t'inquiéter de rien.
C'est pas ce qu'on comprend. Il faut chercher la relation là, mon frère. Ne reste pas comme ça, tu dis que non, demain s'il meurt, ça va se passer comment? Tu dois chercher qui est Jésus. Quand tu vas chercher qui est Jésus, quand tu vas le voir, ça se rappelle les pépettes que tu dis que les hommes de Dieu font marcher. Toi, mais tu as une relation personnelle avec lui. Ah oui, mais ouais, derrière, on connaît le travail là. Okay.